Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sédat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidate à la primaire de la droite et du centre et députée de l'Essonne. Et on revient avec vous évidemment sur les questions d'actualité et la politique dans un instant. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était beau, c'était triste, c'est fini. J'ai noté cette phrase du Monde.fr ce matin. Vous étiez au Stade de France hier au soir. Comment avez-vous vécu la défaite des Bleus ? Bon, comme vous dites, c'était triste. Le match commençait, j'ai trouvé assez bien. Il y a eu de très belles occasions. D'ailleurs, c'était d'autant plus ralent, parce qu'il y avait vraiment des belles occasions. Et puis bon, après, il y a une part de chance, elles n'ont pas été transformées. J'ai moins aimé la fin du match, quand on a eu le sentiment que les Portugais jouaient un peu la montre. Vous pensez que François Hollande peut capitaliser quand même sur le beau parcours des Bleus, malgré la défaite en finale ? Est-ce qu'il peut y avoir un impact politique et lequel ? Vous voulez vraiment que je vous dise ? Hier soir, je n'ai croisé que des gens. Et j'en ai croisé beaucoup parce que, comme vous le disiez, j'étais au stade, il y avait beaucoup de monde, on parlait. J'ai croisé que des gens qui, pour se consoler, me disaient « Enfin, il y a une seule bonne nouvelle, c'est que François Hollande va pas pouvoir dire que c'est grâce à lui. » Donc, je ne suis pas sûre qu'il soit parti pour capitaliser sur quoi que ce soit, dans un sens ou l'autre. Je crois que les Français veulent plus de François Hollande et ça n'a aucun rapport avec le foot. Mais c'est vrai ça aurait fait du bien d'avoir une victoire. Parenthèse enchantée. Ça aurait fait du bien d'avoir une victoire parce que ça fait quelque chose pour le moral. Il y a quand même bon, mais de toute façon, la situation de France est malheureusement indépendante de notre parcours en matière de foot. On a battu l'Allemagne sur le terrain, mais on ne bat pas l'Allemagne tous les jours en matière économique. On a une équipe qui allait en finale, mais on est loin d'être en finale de tous les enjeux qui sont importants pour la France et pour les Français. Chômage, la finance, voilà. Alors cet euro, justement, ce qui marque le coup d'envoi de la candidature de Paris pour les JO 2024, comme semble le souhaiter François Hollande et Anne Hidalgo. Alors, c'est... Que ça soit bien passé en termes d'organisation, c'est important de ce point de vue-là, parce que c'est la démonstration de la France, dans une période pourtant de pression, à pouvoir organiser de manière correcte un grand événement. Moi, j'espère vraiment que la France va gagner les JO. Je l'espère depuis le début. Ce n'est pas forcément le cas de tous les responsables politiques qui, pour certains, ont fait des allers-rets-retours sur ce sujet. Vous pensez à qui ? Anne Hidalgo, justement, dont vous nous disiez que François Hollande et Anne Hidalgo sont à fond sur les JO. C'est une bonne nouvelle. Au début, vous savez, il y avait les communistes et nous. C'était assez curieux. Il y avait les communistes et nous qui étions pour les JO. Et la maire de Paris et les centristes étaient pour l'exposition universelle. Je vous dis ça parce que ça a bien changé. Mais justement, ça a aucun intérêt, c'est du passé. Si ce n'est que ça retrouve une certaine actualité, parce que sur l'expo universelle, ça a changé. Et ça, je pense que c'est un petit problème dans la durée pour pouvoir bénéficier de l'engagement de tous les acteurs. Le 14 juillet approche. Qu'est-ce que vous attendez de la prise de parole du président de la République ? J'attends rien, quoi. Si vous voulez, c'est bon. Ça fait, mais ça fait 4 ans qu'on essaye en bonne foi, de répondre à cette question en disant on n'attend pas forcément grand-chose, mais quand même on voudrait que sur tel sujet y répondre. Ça va, là on est à moins d'un an de l'élection présidentielle, on est allé de catastrophe en catastrophe. Les derniers événements, les derniers rebondissements sur la loi travail ont été pires que tout. Franchement, j'attends rien. Vous êtes candidate à la primaire de la droite et du centre. Ce soir, vous êtes à Montpellier. Alors, vous cherchez les parrainages, les signatures tous azimuts. C'est compliqué pour vous ? Vous allez prendre des vacances cet été ? Vous allez faire la tournée des plages ? Je vais plutôt faire la tournée. Moi, je mets toute mon énergie dans cette campagne. D'abord parce que par tempérament, je mets toute mon énergie dans ce que je fais. Et ensuite parce que je pense que c'est un moment important. Je disais tout à l'heure, on sort quand même d'un quinquennat abominable. Vous en êtes tous sur les signatures elles-mêmes ? On a envie de rebondir. Et je veux, dans cette campagne, porter un certain nombre d'idées, de projets. Et pour ça, oui, il faut un certain nombre de signatures pour qualifier la candidature. J'en suis à un peu plus de la moitié du chemin. Ça avance bien. J'ai une petite inquiétude. Vous êtes sûr d'avoir les parrainages des parlementaires ? Vous savez, tout le monde se focalise sur les parrainages des parlementaires. Mais... c'est pas le plus dur. Je suis pas en retard sur les parlementaires par rapport aux autres parlementaires. Le problème, c'est plutôt les pressions qui sont exercées sur eux. C'est-à-dire qu'il y a des pressions qui sont exercées par Donc pour vous, c'est difficile parce qu'il y a des pressions ? Donc bien sûr, il y a des pressions. Il y a beaucoup de parlementaires qui hésitent en fait aujourd'hui à afficher un soutien. Et d'ailleurs, moi, j'ai un certain nombre de parlementaires qui m'ont donné leur parrainage
en m'autorisant à le déposer. Donc je les ai déposés auprès de la haute autorité en me disant on préfère combien vous en que avez ce soit déposé, su s'il le vous plus plaît tard possible. J'ai dit j'en suis un peu plus de la moitié sur les Plus de la parlementaires. Donc Plus de 10. c'est une question de pression sur les parlementaires. Après, par exemple, sur les adhérents, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de réussir à les toucher. Réussir à les toucher alors qu'un certain nombre de candidats ont manifestement le fichier des adhérents et peuvent leur mailer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Réussir à les toucher alors qu'ils ne sont pas informés, qu'ils peuvent parrainer. Quelque part, on a Mais vous l'impression avez- qu'on non, veut vous non, bloquer, non, mais- on veut vous empêcher Attendez, d'être candidat, Je vous c'est donne ça? juste des exemples très concrets. Ils n'ont pas reçu de bulletin de parrainage. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des adhérents, les Républicains, qui sont appelés à parrainer les candidats à la primaire, qui pour la plupart d'entre eux n'en sont pas informés. On le sait parce qu'on leur fait du phoning. On les appelle pour leur dire, est-ce que pour ceux dont on a les numéros, et on voit Non, bien mais qu'ils c'est ne sont pas valable pour tous informés. les candidats, Et c'est ils n'ont valable pas pour reçu de Hervé bulletin. Mariton, c'est valable pour Bruno Le Maire, ce que vous dites, c'est Eh valable ben, pour tous les sauf candidats qu'il y a à la des candidats- candidature. Sauf qu'il y a des candidats qui ont eu plus accès aux fichiers qu'à d'autres. Je vous donne... Donc quelque part, on a envie de vous bloquer, si je comprends bien ce que vous dites. Qui a eu droit plus aux fichiers que d'autres, par exemple? Ah bah, vous avez aujourd'hui des adhérents qui ont été adhérents depuis seulement 3 semaines et qui reçoivent des mails les invitant à De qui parrainer Nicolas Sarkozy, qui n'est pas encore candidat. Voilà. Sur le mail, Clairement, c'est Nicolas factuel. Sarkozy verrouille la primaire à travers le parti. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que moi, je pense que derrière, il y a une inconséquence. Il y a cette idée que si la primaire est fermée, c'est-à-dire s'il y a finalement peu de votants, et s'il y a peu de candidats, c'est-à-dire que si les candidats, c'est pas une question de nombre de candidats, mais si certaines sensibilités de la droite et du centre ne sont pas représentées, évidemment, il y a des électeurs qui viendront pas voter. Si la primaire, c'est un débat sur la question importante de savoir si il va y avoir ou pas des menus de substitution dans la cantine, et qu'on laisse de côté des sujets comme l'Europe, l'éducation. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une stratégie derrière tout ça. Ah ben je pense que vous avez des candidats qui se disent moins il y a d'électeurs, mieux je me porte. Et je pense que c'est de courte vue. Parce qu'on a besoin collectivement qu'il y ait beaucoup de Français qui viennent voter. C'est tous gagnants ou tous perdants, cette primaire. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de Français qui viennent voter, le candidat qui sortira, tel qu'il soit, il aura une forte légitimité pour rassembler la famille politique. Bah derrière, il y a la primaire des socialistes. Imaginez qu'ils aient plus de monde qui viennent voter. Et C'est puis, votre crainte? Il peut Ah, y moi, je avoir pense- plus de monde moi, chez je les pense que socialistes s'il y a- qu'à droite? j'en sais rien, mais je pense que s'il y a un faible nombre d'électeurs qui Il y a un viennent risque. voter, vous pouvez avoir un enchaînement de risques. Par exemple, un faible nombre d'électeurs qui viennent voter, c'est aussi un défaut de légitimité pour le candidat. Donc le risque qu'il y ait des candidats qui veuillent y aller en solo, à côté. Et justement, des candidats qui veulent peut-être Lesquels y aller en Zalès solo. Il y a Emmanuel Macron qui tient un meeting demain à la Mutualité, 3000 personnes attendues, pas mal de parlementaires. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Bah, pour le moment, un ministre de François Hollande. La question c'est de savoir s'il est prêt à représenter autre À chose. sa place, vous démissionneriez pour mener le Ah, chemin, moi, enfin, pour j'ai- prendre le chemin moi, qu'il veut j'ai- prendre? Moi, j'ai eu peut-être à me poser des questions similaires et je les ai résolues autrement. C'est-à-dire que je pense que vous ne pouvez pas vous engager sur un chemin autonome, avoir une parole de liberté et déclarer toutes les semaines votre totale loyauté, en l'occurrence à François Hollande. Vous ne pouvez pas, c'est pas cohérent. Or, c'est ce que Emmanuel Macron fait depuis plusieurs mois déjà. Vous avez changé d'avis, Nathalie Kosciusko-Morizet, sur la PMA. Vous êtes maintenant pour la PMA pour les couples lesbiens et c'était pas le cas il y a encore quelques semaines. Pourquoi? Enfin, il y a encore quelques semaines, non, là vous exagérez, parce que je l'ai écrit dans un livre il y a plusieurs mois et je l'ai déclaré il y a quelque chose comme plus d'1 an. Sur la question de la PMA, ce que je trouve, après en avoir beaucoup parlé, avoir beaucoup entendu sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de raison, alors qu'on a le mariage pour les personnes de même sexe, l'adoption pour les personnes de même sexe, la possibilité en fait d'avoir une PMA de fait pour des personnes célibataires ou qui affichent un couple autrement, il n'y a pas vraiment de raison de refuser la PMA aux couples homosexuels. Je pense au passage qu'il y a un sujet dont il faudrait qu'on parle, plus que celui-là, qui est la question du droit d'accès à la filiation pour les enfants, qui est un sujet différent. Et qui se pose aussi bien pour les uns que pour les autres. J'ai un point de vue très différent sur la GPA. Pourquoi ? Parce que la GPA, ça pose la question de la disponibilité du corps humain, de l'utilisation du corps d'un tiers. Parce qu'on peut toujours Donc, dire vous restez que... contre la GPA. Ah, absolument contre. Et je pense que d'ailleurs, je pense que la position sur la GPA sera d'autant plus tenue
qu'on en dit les raisons. Pour moi, les raisons, c'est l'indisponibilité fondamentale du corps humain et que donc on trace des frontières qui correspondent à des principes. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire de la droite et du centre, députée de l'Essonne. Et alors bon vent pour aller chercher vos signatures cet été.